Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au règlement Digital Services Act, le fameux DSA, lequel est entré en vigueur le 25 août dernier pour les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche. Et il s'appliquera à partir de février 2024 pour les autres plateformes. Alors, ce règlement, il présente des bénéfices et des risques. Au niveau des bénéfices, il permet de mieux lutter contre ces fameuses plateformes et en leur imposant notamment de nouvelles obligations. Les plateformes devront en particulier réagir rapidement lorsqu'on leur demandera une suppression de contenu à caractère illicite. Elles devront être plus transparentes au niveau de leurs conditions générales d'utilisation, en prévoyant des règles claires et précises, en prévoyant également de prendre des décisions uniquement sur la base de fondements qui sont exprimés soit dans leurs conditions générales, soit qui sont prévus par la loi, et ce de manière diligente, objective et proportionnée au but poursuivi. Ensuite, en termes de transparence, il faut que ces plateformes, elles justifient leur décision de modération de contenu lorsqu'elles suppriment un contenu ou lorsqu'elles vont diminuer sa visibilité. L'utilisateur de la plateforme devra être informé clairement du fondement de cette modération ou pourquoi son compte a été suspendu, etc. Donc, il y a une obligation, je dirais, de transparence par rapport à ces plateformes. Et puis, le DSA reconnaît aussi davantage de droits pour les utilisateurs parce qu'on va pouvoir contester les décisions de ces plateformes, non seulement en faisant des plaintes internes aux plateformes, mais également en contestant les décisions qu'elles ont prises auprès soit de l'ARCOM, qui est une autorité administrative indépendante, qui est l'autorité qui réglemente, qui régule les communications en ligne, et qui pourra sanctionner ces plateformes si elles ne respectent pas le règlement, à hauteur d'une amende administrative de 6% de leur chiffre d'affaires mondial. On pourra également recourir auprès d'un arbitre en ligne, et c'est-à-dire contester les décisions de ces plateformes auprès de ces personnes qui vont régler le litige en ligne, moyennant une somme modique, et ce rapidement, dans un délai en principe de 90 jours. Donc ce point est intéressant et il faudra le pratiquer pour voir si on arrive à des résultats intéressants, parce qu'on a institutionnalisé avec ce règlement finalement un recours extrajudiciaire de règlement des litiges, et on va voir donc si ce règlement permet de mieux lutter contre ces plateformes et de résoudre les litiges que l'on a avec elles. Et puis on pourra toujours évidemment agir contre ces plateformes devant le juge judiciaire pour demander des dommages et intérêts. Voilà donc pour les bénéfices de ce règlement. Seulement ce règlement comporte aussi des risques notamment de censure. Parce que le règlement reconnaît la possibilité pour ces plateformes d'adopter des règles dans leurs conditions générales sur lesquelles elles vont se fonder pour pouvoir censurer, modérer les contenus. Or, comme certaines plateformes sont en position dominante, on reconnaît quelque part la possibilité pour ces plateformes de faire la loi. Donc on a un risque là que ces plateformes ajoutent à notre droit existant, au droit interne, et se comportent finalement comme des régulateurs, comme des législateurs, et qu'ils abusent, que ces plateformes abusent de leur pouvoir en nous imposant des règles qui ne seraient pas justifiées. Au-delà de ce risque que l'on a par rapport à ces plateformes, on a des risques aussi qui viennent de la Commission européenne, parce que le règlement reconnaît davantage de pouvoir à la Commission européenne dans ce règlement, avec la possibilité en cas de crise, notamment en cas de menace grave pour la santé ou pour la sécurité, d'enjoindre, donc la Commission pourra enjoindre à ces très grandes plateformes et aux moteurs de recherche de prendre des décisions, notamment par rapport au contenu. Et donc on a un risque, au travers de cette qualification de crise, qu'il y ait des suppressions de contenu donc par l'intermédiaire de ces très grandes plateformes. Et puis la Commission a également un pouvoir spécifique, exclusif même, qui lui est reconnu par ce règlement pour lutter contre les risques systémiques de ces plateformes. Et au travers donc de ces risques systémiques, on a un risque que la Commission incite fortement donc ces plateformes
à adopter ce qu'on appelle des codes de conduite, et comme on l'a vu avec le code de conduite en matière de désinformation, pour pouvoir mieux réguler le contenu. Donc on a un risque tout simplement de censure au travers de ces codes de conduite. Voilà, donc on constate qu'il y a un renforcement des pouvoirs de la Commission, et je rajouterai qu'il y a aussi un renforcement des pouvoirs des États membres sur lesquels sont situées les plateformes, puisqu'on reconnaît à ces États membres une compétence exclusive pour faire respecter le règlement. Donc on voit qu'on a finalement une concentration, une centralisation des pouvoirs, non seulement qui existe déjà au sein de ces très grandes plateformes et très grands moteurs de recherche qui ont déjà beaucoup de pouvoir, mais aussi qu'on reconnaît une certaine centralisation des pouvoirs au sein de la Commission européenne et des États membres où sont situées ces plateformes. Donc il va falloir qu'on soit particulièrement vigilant à ce que les contre-pouvoirs qui existent, et notamment le fait de pouvoir donc, effectuer des recours contre ces décisions, il va falloir qu'on puisse exercer nos recours pour pouvoir contrer ces décisions des plateformes, de la Commission, des États membres. Et donc il va falloir être particulièrement vigilant par rapport donc, au respect de la liberté d'expression et de pluralisme des médias, parce que lorsqu'on concentre trop les pouvoirs au sein d'une institution, on diminue la pluralité des pouvoirs et des contre-pouvoirs, et bien cela risque de se répercuter en aval au niveau du contenu, avec moins de pluralisme des idées, des opinions, des contenus, des médias. Voilà, donc je vous invite à être particulièrement vigilant par rapport à l'application de ce règlement. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous invite à lire mon article que je vais mettre dans le descriptif de la vidéo, et également à regarder les autres vidéos que j'ai faites grâce aux invitations des autres médias. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup, à bientôt.